Comme le dit l'humoriste, d'ailleurs peut-être pas si humoriste que cela, le fait d'aller à l'Église ne fait pas plus de nous des chrétiens que le fait d'aller dans un garage ne fait de nous des mécaniciens. En plus, ça rime. Voilà, résumé de façon prosaïque avec ce petit adage, l'une des arêtes de cette parole qui nous frappe ce soir, la parole de Jésus. Alors reprenons la question à l'origine de la réponse percutante de Jésus. Y en aura-t-il que peu à être sauvés? Question générale, globale. Alors soit c'est quasiment une sorte de curiosité théologique, du genre y a-t-il beaucoup de gens en enfer? D'ailleurs, y a-t-il même quelqu'un en enfer? On entend parfois ce genre de questions. Soit une question pour soi-même, éventuellement inquiète, et qui vise à se rassurer ou à faire des économies. Quel serait le minimum syndical pour passer la barre? La réponse de Jésus, comme souvent, est très décalée. Il n'est pas du tout, on s'en serait douté, mais c'est bon de se le rappeler, intéressé par les questions générales, même théologiques. Je l'imagine, Jésus pointant son doigt vers son interlocuteur et le regardant droit dans les yeux. Tout l'inverse d'une question générale, rien de général ni d'abstrait dans sa réponse. Efforcez-vous, engagez-vous avec toute votre énergie. Et même en grec, c'est un verbe très vigoureux et décisif qui signifie lutter, combattre. Combattez pour entrer par la porte étroite. On a presque l'impression qu'il n'y a ici pas de critères objectifs externes pour entrer dans la maison, mais que le Christ nous enjoint l'action. On se souvient peut-être de cette parole, le royaume souffre violence et ce sont les violents qui s'en emportent, qui l'emportent, qui s'en emparent. Et pourtant, c'est tout de même une bonne question, celle du salut. Mieux vaut se la poser que pas du tout. Oui, en effet. Mais voilà une première fausse idée, une fausse croyance que je formule ainsi. Appartenir à la confrérie nous garantirait l'entrée. Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places. Avec peut-être une sous-fausse idée, si vous me passez l'expression. J'ai parfois entendu des chrétiens dire « J'espère seulement avoir au ciel un strapontin ». Sous-entendu, je ne suis pas sûr d'y arriver et je me contenterai d'une place de seconde zone. Est-ce preuve d'humilité ou bien, comme certains étudiants, optimiser et faire juste ce qu'il faut pour passer la barre? Et là, le maître de maison de rétorquer, nous l'avons entendu, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous, vous tous qui commettez l'injustice. » Véritable coup de tonnerre. Avec tous les titres et mérites avancés par les gens, et malgré ces titres, la parole du maître de maison est cinglante, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Je ne vous connais pas. » Et je dois vous avouer qu'ayant dû pas mal méditer pour préparer ce week-end, cette petite méditation, il n'y a peut-être pas ces temps-ci de phrase qui va finalement m'inquiéter plus que celle-ci. Parce que pour faire partie de la confrérie, je suis quand même plutôt bien placé. Et pour entrer dans l'Église aussi, et bien, entrer dans l'Église ne fait pas de moi un chrétien, pas plus que d'entrer dans un garage, un mécanicien. La proximité que nous essayons de vivre, dans l'écoute de la parole, dans la fidélité à la messe du dimanche, dans l'écoute fraternelle même, dans la célébration, tout ça pour ça. Et puis, second coup de semonce, éloignez-vous, vous qui commettez l'injustice. De quelle injustice parle le Seigneur? Ou plutôt, je vais essayer de poser la question positivement, qu'est-ce que c'est que faire œuvre de justice? Eh bien, aujourd'hui,
à la lumière des paroles qui nous sont données, une des clés me semble être donnée par la révélation à la fin de ce passage de l'Évangile. Qu'y a-t-il donc dans cette maison dont le maître finalement ferme la porte? Eh bien, il y a le royaume et le festin, et tous les invités, nombreux, venus des quatre coins de l'horizon, des quatre points cardinaux. Autrement dit, une foule innombrable, telle que celle que le voyant de l'Apocalypse contemple autour de l'agneau et de son trône. Alors, la conclusion, c'est que peut-être que je suis perdu et non pas sauvé, si je pose la question, est-ce que je fais partie de ceux qui sont sauvés, si c'est pour en rester là, et si j'en reste à me regarder seul? Non, la question est, que puis-je faire pour que d'autres entrent dans le royaume avec le Christ et avec moi, pour qu'il y ait cette foule innombrable qui participe au festin? Lui, Jésus, est toujours là, occupé, j'allais presque dire affairé, à faire tout ce qu'il faut pour que nous soyons tous et chacun fils et filles du Père, que nous entrions avec lui dans le règne offert à tous. Et à son exemple, cela veut dire donc faire œuvre de justice ce soir, cela veut dire être tous et chacun soucieux, occupés, préoccupés, même inquiets du salut de nos frères et sœurs. C'est cela, faire œuvre de justice. Alors, le salut prendra, Jésus nous l'annonce, la figure d'un festin qui rassemble tous les enfants de Dieu autour d'une table. Et ce dessein de Dieu était annoncé dès les origines. Il est commencé avec les patriarches. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume, dans ce festin, dit Jésus. Et nous avons la confirmation avec la prophétie d'Isaïe que nous avons entendue en première lecture. Toutes les nations tendent vers le salut. Elles veulent s'approcher. Elles sont le signe qui nous est donné aujourd'hui pour que nous nous investissions pour le salut de nos frères. Alors, pour terminer, il ne s'agit peut-être pas tout de suite d'en faire toujours plus, quoique. Alors là, je me parle à moi-même, quoique je pense qu'il y a toujours une marge possible pour augmenter sa générosité. Mais ce n'est peut-être pas en faire toujours plus, mais porter avec Jésus non le souci de mon salut, mais le souci du salut de chacun et de tous. Et pour terminer, j'ai pensé finalement à la belle figure de Thérèse de l'Enfant Jésus. J'ai entendu il y a quelques mois une prédication d'un carme nous disant à propos de Thérèse, de Sainte Thérèse, dans son Carmel, son Carmel, ça ne devait pas faire plus d'un demi-hectare de superficie dont elle n'est jamais sortie. Elle est patronne des missions. Comment a-t-elle fait? Explication de ce carme, eh bien, Thérèse de Lisieux ne laissait passer aucune balle. Nous, chaque jour, on laisse passer à peu près 50 balles, 50 balles de tennis, comprenez bien la métaphore. Alors, peut-être que nous pouvons passer de 50 à 45. Alors, nous ne serons pas Sinner, nous ne serons pas Alcaraz ou Djokovic, qui, eux, comme Thérèse de Lisieux, rapportent toutes les balles et font de chaque balle une occasion de victoire, de points marqués. Mais nous pouvons, comme Thérèse, essayer de déterminer tout ce qui passe à notre portée et en faire un acte d'amour, un acte de salut, un acte pour porter nos frères et sœurs, pour parler ou pour prier pour eux, pour donner de la charité, de l'amour. Alors oui, nous pouvons, je crois, passer de 50 à 45, peut-être de 45 à 40. Nous aurons déjà gagné 5 ou 10 balles par jour et ça sera déjà beaucoup. C'est peut-être, je crois, la bonne manière pour nous de venir à l'église, oui, d'entrer dans une église, mais alors pour le coup de devenir chrétien plutôt que mécanicien.